Salvete omnes. Je vous propose d'apprécier la grande diversité de vie qui se trouve à l'étang de Thau. C'est une lagune au sud de la France, sur la côte méditerranéenne. L'étang de Thau reçoit de l'eau douce du continent ainsi que de l'eau salée marine de la Méditerranée. Cet espace donc fait un écosystème très particulier avec une grosse faune endémique et tout ça se trouve à moins de 5 mètres de profondeur. Nous pouvons même l'observer directement depuis la côte. Je suis Mordi, biologiste et plongeur, et je vous invite à partager mes expériences. L'ostréiculture est une pratique très répandue dans l'étang de Thau. Les huîtres sont tenues dans des sacs filets au stade adulte, tandis que pendant leur stade juvénile, les huîtres sont tenues sur des cordes. L'ostréiculture se pratique depuis l'Antiquité, les anciens Romains le pratiquaient déjà, donc c'est une ancienne tradition dans cette zone. Remarquez que l'eau est claire parce que les huîtres filtrent les particules qui sont en suspension et ils se nourrissent de cette manière. Une très belle visibilité pour faire des photos et pour filmer, comme on peut voir dans l'image. La clarté de l'eau, résultat de la filtration faite par les huîtres, nous permet de voir cette méduse, qui est un animal quasi transparent. Sur les poteaux qui tiennent les filets, avec les huîtres, nous pouvons voir beaucoup de faune fixée. Donc ça sert à un grand refuge pour la biodiversité et aussi des poissons qui se trouvent à proximité. Si nous nous approchons du poteau, nous pouvons voir qu'il y a une grosse quantité et diversité de vie fixées. Il y a des algues, mais beaucoup d'animaux, des éponges, des spirographes et des anémones. Nous pouvons la voir mieux en détail. C'est incroyable parce que les anémones sont apparentés aux méduses, sauf qu'elles sont fixées domicile sur la colonne. Et voilà des cirripèdes qui sont des crustacés qui vivent fixés. On peut voir leurs appendices sortant pour capturer leur nourriture en suspension. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, je ne suis pas allé tout seul, bien sûr, sinon avec mes copains et mes copines de la commission de biologie du département d'Indre-et-Loire. Nous faisons partie de la Fédération française d'études et de sports sous-marins. Donc, si vous voulez, vous appréciez tout ce qui concerne la nature, la science et la Méditerranée, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et si vous aimez ce que vous êtes en train de voir et vous avez d'autres avis et des expériences, laissez-moi un commentaire. Et si mes vidéos vous plaisent, laissez-moi bien sûr un like, que ça aide énormément pour que cette chaîne continue à grandir. Et continuons donc notre exploration de l'étang de Thau, qu'encore il y a des choses à profiter. Dans une autre zone de l'étang de Thau, l'eau est plus trouble, nous sommes à proximité de la côte, à très peu de profondeur, et nous voyons cette anémone sur le fond. Elle capture des particules avec ses tentacules pour se nourrir. Profitant des particules en suspension abondantes, des bivalves se sont fixés à cette paroi. À proximité de la surface arrive très bien la lumière du soleil. Donc les algues et d'autres organismes capables de photosynthétiser se développent très bien. Sur les algues, nous pouvons observer des nudibranches, que sont ces mollusques qui nous font penser à des limaces,
avec beaucoup d'ornementation sur la partie dorsale et avec des couleurs assez vives. Donc ils sont très beaux à regarder. Voilà une grande quantité qui broutait sur cette grande algue. Des animaux fixés que j'adore sont les ascidies. Dans ce cas, il s'agit des clavellines. Remarquez leur transparence, leur brillance à la lumière du soleil. Ils sont des animaux coloniaux. Et ils filtrent les particules abondantes qui se trouvent dans l'eau, en suspension. Attendez, que j'ai laissé bien sûr le plus intéressant et le plus spectaculaire pour la fin, mais je vais vous recommander, si vous voulez approfondir des connaissances sur la biodiversité dans les rivages de la Méditerranée, il existe cet ouvrage des éditions Neptune, que est l'ouvrage de référence de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, avec beaucoup d'illustrations et d'informations sur la flore et la faune de tous ces écosystèmes très particuliers qui existent à côté de la Méditerranée. Comme ça, nous pouvons profiter encore mieux de ce que nous observons. Continuons donc notre exploration et restez jusqu'à la fin. Moins coloré que les autres nudibranches, nous pouvons trouver ces doris géants. C'est un mollusque, gastéropode aussi. Une grosse limace avec un panache dans la partie postérieure. Ces panaches sont les branchies de l'animal nu, exposé à l'eau, ce qui donne le nom au groupe. Dans la partie antérieure, nous voyons ces deux appendices allongés qui sont des organes sensoriels. Et finalement, la star de cette aventure, qui est l'hippocampe, j'ai failli de ne pas le voir parce qu'il se camoufle parfaitement avec son environnement et l'eau était assez trouble. Il se nourrit en effet des particules en suspension qu'il filtre avec sa petite bouche. Et il est très important de sauvegarder cet écosystème si unique pour que les hippocampes et tous les autres organismes qui y habitent puissent survivre et se reproduire. Et nous pourrions vivre dans notre planète. Est-ce que vous avez vu des hippocampes? Quel est l'animal qui vous a plu le plus dans cette vidéo? Laissez-moi vos commentaires et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Valete bene.